France Bleu Alsace. Et nous sommes avec notre experte ce matin, Sophie Weidemann. Bonjour. Bonjour Laure. Oh, nous sommes donc avec Sophie. Bonjour Sophie. Le micro se met en vacances. Il a peut-être besoin de bonheur, ce micro. C'est notre sujet ce matin. Il pleut un petit peu, donc forcément il y a des micros dépressifs, des micros naturellement en forme, enfin différents types de micros. C'est comme ça. Vos questions, vos réactions ce matin au 03 88 25 15 15. La question du bonheur, c'est vrai que c'est une question qu'on ne se pose pas souvent, et pourtant elle est importante. C'est aussi une question qu'on se pose pas très souvent de manière pensée, mais en réalité c'est une question qui est tout le temps là, quoi. Tous les jours on se dit j'aimerais m'acheter ceci, j'aimerais un compagnon ou une compagne comme ça, j'aimerais un travail comme ci. En fait c'est tout le temps là d'une certaine manière. On va rappeler, voilà, vous êtes coach de vie. Justement, c'est une valeur que vous apportez, que vous abordez souvent avec les gens qui viennent vous voir. On n'en parle pas directement, mais c'est ce qu'ils viennent chercher. Bien sûr, hein. Bien sûr, on va se faire aider parce qu'on souhaite. Tous les êtres humains veulent le bonheur. J'ai même envie de dire les animaux aussi. Enfin, c'est quelque chose de juste naturel. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière le mot bonheur ? Justement, c'est une très bonne question, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a tellement de mal à être heureux. C'est-à-dire que le bonheur, ça, si je prends par exemple la pyramide de Maslow que beaucoup de personnes connaissent, aujourd'hui on en a beaucoup entendu parler, les dernières années, enfin depuis très longtemps. La base déjà pour avoir un minimum de bonheur, c'est tout ce qui concerne la survie, c'est-à-dire avoir un toit. Ça paraît bébête, mais c'est pas le cas partout dans le monde. Avoir un toit, savoir qu'on a assez à manger pour soi et souvent pour ses enfants, parce que ça c'est parfois on arrive à supporter des choses difficiles pour soi-même, mais pas forcément pour des enfants, des gens qu'on a en charge. Et puis avoir un environnement minimum qui fonctionne. Ça c'est quand même la base. Je veux dire, moi je vois parfois des personnes qui viennent me voir pour me dire qu'elles sont mal dans leur vie, etc. Et elles essayent de développer des choses compliquées. Ça commence par la base. J'habite dans un endroit où je suis bien, qui est pas forcément trop loin de mon lieu de travail, ça aussi. Même en Alsace, on peut avoir parfois des trajets longs. C'est pas qu'à Paris. Et puis, je suis contente de revenir chez moi le soir. Ça sent bon. Je suis pas fâchée avec mes voisins. Voilà. Et puis, je sais qu'à la fin du mois, j'aurai de quoi payer mes traites, etc. Et puis, je sais aussi que quand je serai à la retraite, je serai pas en grande difficulté parce que ça arrive aussi. Donc, toutes ces choses-là constituent un socle, une base qui nous permet normalement d'être déjà plus tranquille. Après, on voit que si je prends maintenant d'autres éléments, parce que pour moi la pyramide de Maslow est intéressante mais pas suffisante, mais si je prends l'extrême inverse, on voit bien aussi qu'il y a des personnes, elles ont beau gagner, 50 000 euros par jour, c'est toujours pas assez. Donc le bonheur c'est quelque chose d'assez vaste. Et on en parle ce matin avec vous. Vos réactions, vos questions au 03 88 25 15 15 à propos du bonheur. Mais même si vous avez envie d'échanger ce matin avec Sophie Weidemann, elle est coach de vie, on peut parler du travail, de la maison, de la famille, du couple, des enfants. Nous sommes ensemble sur France Bleu Alsace. Bienvenue à vous. France Bleu Alsace, la vie en bleu, Laure Basterex. 9h-11h, la vie en bleu, Laure Basterex. Can't get you out of my head. Je n'arrive pas à me l'enlever de la tête. Cette recherche du bonheur, c'est peut-être ça justement que l'on garde le plus souvent en tête. Nous sommes ce matin avec Sophie Weidemann, elle est coach de vie et elle répond à vos questions au 03 88 25 15 15. Vous n'hésitez pas, on peut parler de divers sujets avec vous. On a choisi entre autres le bonheur ce matin. On évoquait ce bonheur, on le cherche dans beaucoup de choses. Est-ce qu'il passe pas peut-être aussi par la gestion du stress au quotidien? Stress et bonheur ne sont-ils pas liés? Bien sûr, oui, bien sûr. C'est-à-dire que la gestion, on en revient à des sujets qu'on a déjà évoqués toutes les deux. C'est effectivement l'organisation du temps, la gestion du stress, le fait que on soit dans une organisation, on attendait quelque chose d'un collègue et puis tout à coup ça ne fonctionne pas comme on voulait et au dernier moment ça nous stresse. Mais d'un autre côté, c'est pas du malheur ce qui nous arrive. C'est-à-dire que parfois le fait qu'il y ait des petites accélérations ou des petites choses qui fonctionnent pas comme on veut, ça nous permet tout à coup, ensuite, quand tout va bien de nouveau, d'être plus détendu et de se dire finalement c'est vachement bien aujourd'hui, tout va bien. Tout va bien. Je veux dire, si on était tout le temps, on a aussi nous des références à nous, on a un référentiel. Donc pour nous, si maintenant les voisins sont pas agréables, on va trouver ça très difficile à vivre. Peut-être que dans des pays un peu plus compliqués, on va se dire si déjà j'ai un toit et je suis pas en train de faire un jugement de valeur, c'est-à-dire que nous les êtres humains, au fond, on est très adaptables et on a quand même une démarche où finalement on en veut toujours plus.
On a toujours une démarche où on est avec cet homme, on en veut un de mieux, on est avec cette entreprise, on en veut une de mieux. Alors c'est pas le cas de tout le monde et c'est pas le cas de tous les sujets. Mais d'un côté, effectivement, pour être bien, il faut quand même avoir une réalité de sécurité et de besoins satisfaits minimum. Enfin, quand je dis minimum, c'est pas juste à boire, à manger. C'est-à-dire être dans un environnement où on est bien, avoir des relations qui sont bien. Voilà, je sais plus, je crois que c'est Freud qui disait avant de te faire psychanalyser parce que tu vas pas bien, on va déjà voir quel est ton environnement et si c'est pas ton environnement qui te rend malade. Est-ce que vous n'êtes pas en train de dire que notre difficulté à trouver le bonheur vient de notre difficulté à relativiser ? Bon, c'est très différent d'une personne à l'autre. Vraiment, ça peut être pour certains. Non. Il y a des personnes qui relativisent très bien, et puis souvent, il y a des personnes qui arrivent très bien à gérer certains sujets. Et pas d'autres. Vous avez des gens qui ont toujours des bonnes relations amicales, mais qui n'arrivent pas à trouver un bon employeur, enfin, etc. Et c'est ça qui est intéressant, justement, de faire le lien entre ce qui est logique et ce qui est moins logique. Pourquoi tout à coup cette personne, elle tombe toujours sur ce genre de situation ? Et c'est là où toutes les recherches en psychologie, sur l'inconscient, etc., sont vraiment passionnantes, parce qu'on est capable de créer aussi son propre malheur. Donc. Et peut-être la construction de savoir réfléchir sur soi-même. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être heureux au quotidien? Des petits gestes peut-être également. Absolument. On va aborder ça dans un instant. Vous n'hésitez pas. Vous aussi à la maison, vous avez peut-être des petites habitudes qui vous permettent de garder le moral quand vous commencez votre journée. N'hésitez pas à témoigner, les partager avec nous. 03 88 25 15 15. Ce matin, nous sommes avec Sophie Weidemann, elle est coach de vie. France Bleu Alsace, la vie en bleu jusqu'à 11h. France Bleu Alsace. Et nous sommes toujours en compagnie de notre experte Sophie Weidemann, coach de vie. Elle est là pour vous répondre ce matin. 03 88 25 15 15. Vous rencontrez des difficultés au travail, dans votre gestion du quotidien, dans votre couple avec vos enfants. On peut en parler ce matin et on parle entre autres aussi du bonheur. Le bonheur peut être caché dans les petites choses. Comment on peut... Alors, c'est toujours difficile de donner une méthode, mais de mettre à jour ces petits riens qui font que notre journée va mieux se passer. Alors, vous avez, je crois, déjà des intervenants qui parlent d'hygiène de vie, d'alimentation, d'équilibre, et ça, c'est des choses très importantes. Je veux dire, il faut pas se cacher la vue. On est un corps et qui a du stress, qui a des maladies, qui a des sensations, et donc il faut le mettre dans le meilleur état possible. Donc, de manière générale, avoir une activité sportive, d'une part, et une activité de détente qui nous vide la tête, d'autre part, ça va nous donner quand même une assurance de pouvoir gérer le stress, les enfants, etc. Après, la clé pour être heureux, c'est pas forcément des petites choses, parce que ce sera très différent d'une personne à l'autre. Et moi, j'aime pas trop les trucs. Je crois que vous l'avez déjà remarqué. Le maître mot, c'est satisfaction. Oui. C'est-à-dire, j'ai besoin chaque jour d'avoir une satisfaction. Alors, et ça, c'est intéressant de pouvoir se dire tous les jours, tiens, en fait, qu'est-ce que j'ai eu comme satisfaction aujourd'hui ? Sachant que si c'est que des satisfactions professionnelles, ça ne suffit pas. Il faut qu'on ait des vraies satisfactions personnelles aussi. Mais une satisfaction professionnelle, c'est pas mal aussi. J'ai fini ça, je suis fière de ça. On a besoin de ça. On fonctionne comme ça. Et peut-être parmi autres ces satisfactions, c'est peut-être aussi d'avoir des devises, un petit mode de vie. Et on a Louise au téléphone à Célestat qui a envie de faire partager cela ce matin. Bonjour Louise. Bonjour Louise. Mesdames. Alors écoutez, moi j'ai une simple devise, un toit sur la tête, un lit pour dormir et quelque chose à mettre dans l'assiette. Ben oui, voilà, merci. Et puis, si vous allez chercher le pain et que vous rencontrez des gens le long de votre chemin, un sourire, même si on ne connaît pas les personnes, ou un petit bonjour. Tout à fait. Parce que souvent, on voit sur les visages, ils attendent. Il y a beaucoup de gens qui vivent toutes seules, ou tout seuls. Absolument. Et on a un peu oublié le bon voisinage, de se mettre en contact. Les gens sont angoissés, ont peur. Actuellement, dans tout ce nous vivons dans le monde entier, c'est pas seulement en France. Absolument. Alors, un grand sourire et penser aux autres, bien sûr, ne pas s'oublier, bien sûr. Et on a tous des hauts et des bas. Et absolument, là c'est la vie qui est faite comme ça. Louise, voilà. Merci vraiment pour ce témoignage. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est la bonne solution. Merci Louise et merci de votre sourire en tout cas ce matin. 9h-11h, la vie en bleu, Laure Bastérix.
Et nous avons une nouvelle réaction, une nouvelle question pour vous ce matin, Sophie. Nous sommes avec Arlette au téléphone. Bonjour Arlette. Oui, bonjour Arlette. Bonjour tout le monde. Voilà, j'aurais aimé savoir un petit peu comment faire pour se reconstruire après un certain nombre d'années de galère personnelle. Et parce qu'actuellement, j'ai du mal à sortir, parce que bon, j'arrive à sortir, mais quand je marche, j'ai des blocages, quoi. Oui. Des blocages, c'est-à-dire je peux plus marcher tout à coup, et je sais pas ce qui se passe. Oui, là, c'est vraiment déjà quelque chose qui est déjà grave. Ça fait très longtemps que ça vous arrive ? Non, ça fait pas longtemps. Ça fait à peu près quelques mois, là. Et quand je sors mon chien, ça va 2-3 mètres. Et puis après, je bloque et je n'arrive plus à marcher. Je sais pas ce qui se passe, quoi. Là, Arlette, je crois que ça dépasse un peu mes compétences, parce que je ne suis pas médecin. Et voilà, donc je suis un petit peu embêtée parce que je voudrais pas parler de choses qui ne sont pas de ma compétence. Oui, bon, c'est suite à ces problèmes que j'ai connus. Avant, je veux dire, j'avais jamais ça, non, quoi. Là, c'est ça, quoi. Mais en effet, effectivement, des problèmes psychologiques peuvent tout à fait mener à des réels problèmes physiques, qui sont absolument réels, pas imaginés. Mais là, vous comprendrez, Arlette, que ça dépasse. Je ne voudrais pas. Mais pour se reconstruire autrement un petit peu, comment est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous avez eu des graves épreuves, d'abord il faut comprendre que souvent on se reconstruit. Il faut d'abord souvent une période de sas. Par exemple, si vous avez eu 2-3 ans de graves difficultés, souvent ça se cumule. En général, on commence par un truc et puis il y a tout qui s'effondre. Au moment où ça s'arrête, bizarrement, on est très surpris de voir que c'est souvent là qu'on s'effondre. C'est-à-dire que pendant, on tient, on sait pas très bien d'où on sort ses ressources, et puis tout à coup, ça s'arrête et on se dit tout va aller mieux là, ça va être le bonheur. Et en fait, par exemple, sur une épreuve des grosses épreuves qui ont duré 3-4 ans, il faut souvent 6 à 8 mois où on est vraiment mal parce qu'il faut que on digère tout ce qui s'est passé. Donc c'est tout à fait normal. Donc si vous avez eu une dizaine d'années de galère et que maintenant ça commence à aller mieux, ne soyez pas étonnés que pendant 2-3 ans, je suis désolée de vous dire ça, c'est pas très plaisant à entendre, mais ce soit pas facile mais c'est ce qui est positif. Alors ça c'est facile à dire après. Ce qui est positif, c'est qu'on se rend compte que du coup, on a fait un peu le tri, qu'on va à l'essentiel et qu'on va prendre des décisions qui sont vraiment bonnes pour nous. Arlette, moi, je vous souhaite vraiment le meilleur. Merci. Et malheureusement, il faudra un petit peu de patience, probablement. D'accord, merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. On vous embrasse, Arlette, et passez une très très belle journée. Vous aussi, vous pouvez intervenir, réagir ce matin, 03 88 25 15 15. Nous sommes avec Sophie Weidemann, elle est coach de vie, elle est votre experte ce matin. Et on retrouvera Odile dans un instant. France Bleu Alsace, la vie en bleu. Nous sommes ce matin avec notre experte Sophie Weidemann, coach de vie. Elle est là pour parler avec vous. Au 03 88 25 15 15, on évoquait entre autres le bonheur ce matin. Mais on est là aussi pour discuter avec vous au téléphone. Nous sommes avec Odile. Bonjour Odile. Bonjour. Écoutez, moi c'est un témoignage relativement simple. C'est vrai que j'ai eu moi aussi des années de galère, un combat extrêmement difficile de divorce au bout de plus de 40 ans de mariage. Voilà, donc je voulais simplement dire qu'il faut aussi compter sur les autres, qu'il faut accepter les mains tendues de l'entourage, et je pense aussi de temps en temps se poser des questions, être en phase honnête avec sa conscience, en se disant qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai fait de bien. Et je pense se ressourcer, c'est relativement difficile, c'est vrai, mais se poser la question tous les jours, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon avenir, parce que c'est pas facile non plus quand on est à la retraite, mais je pense qu'on peut rebondir en regardant tout simplement autour de soi, en allant se satisfaire d'un rayon de soleil, d'un arc-en-ciel, d'aller se promener en forêt. C'est vraiment très très simple pour moi personnellement, mais je pense aussi qu'il faut avoir une âme de combattant, parce que c'est vrai que la vie est faite de haut et de bas. Bien souvent,
des bas plus que des hauts. Mais les hauts, c'est à nous aussi d'aller les conquérir. Et je pense que le combat est là. Et puis on le remporte. Et aujourd'hui, je vais très bien. J'ai été très très soutenue par tout mon entourage, tous mes amis, ma famille. Et voilà. Mais c'est vrai que pendant ces 6 années de combat, ça n'a pas été évident. On pleure, on se dit mais qu'est-ce que je vais devenir? Et en fait, il faut rebondir. Je me suis remise au sport. Et puis voilà. Puis écoutez, je pense que maintenant, je me sens bien, tout simplement. Merci vraiment Odile pour ce témoignage. Et je crois effectivement que quand la vie vous pétrit, on passe par des moments très très durs, mais que ça donne presque naturellement, bien qu'on comprend bien que c'était le fruit d'un travail chez vous, des compétences qui permettent de se dire oui. Le sport, sortir, voir des amis, comme disait Louise juste avant, faire face, être honnête avec soi-même. J'aime beaucoup ce que vous dites, être capable d'être honnête et de se regarder comme on est. Voilà. Je pense. Et puis effectivement, il y a des destins plus compliqués que d'autres, mais c'est aussi la façon dont on les regarde qui change tout. C'est-à-dire vous avez vécu quelque chose de difficile et vous en gardez un regard qui vous a renforcé, qui vous a rendu plus ouverte, plus forte. Et puis il y en a d'autres qui n'en sortent pas. Mais je n'ai pas gommé toutes les années de bonheur que j'ai mais vous en avez fait une force. Et voilà, exactement, parce que nous avons eu une vie merveilleuse et voilà, Internet fait malheureusement beaucoup de dégâts de nos jours et donc on s'en sort et je pense que comme dit l'adage, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort et je pense que c'est vrai, effectivement. C'est vrai, sauf que quand on est dans l'épreuve, on se dit là ça va peut-être me tuer, mais voilà. Et effectivement, bravo, merci beaucoup. Mais je vous en prie, bonne journée à tout le monde et bon courage. Merci. Au revoir. La vie en bleu, Laure Bastérix. Et nous avons un nouveau témoignage, celui de Michel. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Voilà. Alors, moi je vous appelle parce que c'est vrai que je suis toujours heureuse de vivre malgré que la vie n'est pas à long fleuve tranquille. Je crois que tout le monde passe par des bas. Quand il y a des bas, il faut garder l'espoir, il faut garder confiance et ne compter sur personne parce qu'il n'y a que vous qui pouvez vous sortir des ornières de la vie. Donc, il faut savoir que le matin, si on se lève, il faut se lever du bon pied, il faut prendre un bon petit déjeuner, se faire plaisir avec ça. Voilà. À midi, cuisiner, manger sainement, ne pas acheter n'importe quoi, ne pas ingurgiter n'importe quoi, ça c'est important, ça c'est l'hygiène de vie. Et puis également, avoir des amis et en cas de coup dur, être présent, partager, communiquer et aimer les autres. Et dans la vie, toujours rester positif. Moi, je ne reste jamais sur un échec. D'un échec, il faut tirer les leçons et dire, qu'est-ce qui est positif? Toujours garder les choses positives de la vie. Moi, j'aime la vie, j'aime la nature. Donc, quand je suis dans ma voiture, c'est mon royaume. Je suis dehors, je regarde. Je suis très curieuse. Et je crois que ça, c'est important aussi, être toujours curieux de ce qui se fait, curieux de voir les autres et leur apporter ma joie et ma bonne humeur. Et voilà, je crois que ça, c'est important. Voilà. Michel, vous êtes à la retraite déjà ? J'ai 83 ans, mais je travaille encore. Voilà. Donc, nous avons des beaux témoignages. Je vraiment vous remercie, vous savez, quand j'entends Michel. tous ces gens qui pleurent parce qu'ils travaillent, c'est vrai qu'il y a des gens qui triment dur, qui font... Mais on a la chance de vivre dans un pays merveilleux. On vit en Alsace, où vous avez toutes les opportunités de bien manger, de tout faire. Et c'est vrai que finalement, moi, mon peps, c'est justement le travail, parce que je vais chez les gens, on partage. Quand je pars, ils me disent... Vous revenez quand? C'est vrai que je crois que ça c'est le plus important. Heureux d'avoir partagé et communiqué. Je crois que les gens devraient un peu réfléchir et remercier chaque jour pour le beau ciel bleu, pour ce que la nature nous donne. Voilà. Et en tout cas, Michel, nous on vous remercie pour ce partage ce matin et merci, ça fait plaisir votre témoignage. Merci. Voilà. Au revoir. Très belle journée, Michel. Merci, pareillement. On se retrouve dans un instant. On continue à discuter ce matin avec Sophie Weidemann. C'est votre experte, elle est coach de vie. France Bleu Alsace. France Bleu.
9h-11h, la vie en bleu, Laure Bastérex. Le chocolat, ça aussi, ça fait partie du bonheur, peut-être. On n'en a pas parlé. Nous sommes avec Sophie Weidemann, coach de vie. C'est votre experte ce matin. Et vous réagissez, vous témoignez. Nous sommes avec Mourad au téléphone. Bonjour Mourad. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, donc moi je vous téléphone pour vous donner un peu ma recette du bonheur, malgré un contexte très difficile. Mais pour moi, en fait, le bonheur, c'est quelque chose qui se vit, quoi. Donc, pour bien le vivre, il faut quand même être honnête et lucide avec soi-même pour pouvoir s'accepter, être au plus proche de soi. Et j'ai trouvé 2 trucs qui m'ont vraiment permis de l'être. C'est sortir du politiquement correct. Donc appeler un chat. Si on est gros, on est gros. On n'est pas quelqu'un qui a des gros os ou un gros squelette et tout ça. Non, mais voilà, quoi. Faut dire ce qui est. Et puis ensuite, c'est la société de consommation. Donc la société de consommation, en fait, quand vous consommez, ça vous donne des petits plaisirs, mais qui sont éphémères. Mais c'est pas quelque chose de durable. Donc apprendre à construire une satisfaction, en général, c'est soi, de soi ou de ce qu'on a, qui permet d'être heureux plus longtemps dans le temps. Aussi après de penser librement et de s'affranchir de la pression sociale, de ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire et tout ça. Il n'y a qu'une personne qui vit les choses pour soi, c'est soi. Donc il n'y a que nous qui connaissons nos propres besoins, en gros qui pouvons personnaliser, quoi. Mais bon, ça c'est normal si on a une personnalité. Après, un des fondements aussi, c'est trouver un sens à sa vie. Parce que subir les choses, alors là, c'est vraiment source de malheur, parce que on est vraiment, un peu victime de son destin, alors qu'on pourrait le prendre en main. Et puis la dernière chose, c'est ne pas rester seul. C'est que le lien social, c'est hyper important, et qu'il y a toujours une main tendue, quoi. Et qu'il faut pas rester aveugle, il faut savoir la prendre et la saisir dans toutes les occasions. Et puis que le bonheur, c'est pas quelque chose qui est tout le temps là à 100%. Il y a des phases de malheur, et après le malheur, le bonheur, et il faut accepter la vie, quoi, en général, quoi. Faut être un peu philosophe, humble et fataliste, mais en même temps, faut se prendre en main et savoir dire merde pour pouvoir s'affirmer, quoi. Voilà. Merci beaucoup Mourad, c'est très très riche. Effectivement, vous avez trouvé vos recettes et c'est très chouette. Et effectivement, il y en a beaucoup, auxquelles j'adhère. Et c'est très intéressant de voir en effet que Louise nous dit, moi j'ai pu compter sur un certain nombre de gens. Michel nous dit ne comptez surtout pas sur les autres. Mourad nous dit mais non, remets-toi en cause. Et puis et que effectivement tout le monde nous dit dans ces témoignages qu'au fond, si aujourd'hui il fait beau, demain il fera mauvais. Ouais. Et en fait, vous parliez effectivement de philosophie. Et moi, j'ai envie de dire, pour conclure, puisqu'on est presque au bout de cette émission, tant qu'on est attaché, et je crois que ça vous fera plaisir, Mourad, tant qu'on est attaché aux choses extérieures, que ce soit c'est parce que je vais avoir cette maison, c'est parce que je vais avoir cette femme, c'est parce que je vais avoir ce poste, etc. Quelque chose d'extérieur qui va nous rendre heureux. Alors forcément, on est dans cette histoire où aujourd'hui je vais être heureux, demain je vais être malheureux. Et c'est pour aller dans votre sens en construisant à l'intérieur de soi qui je suis. Donc vous voulez passer par l'authenticité. Vous avez eu besoin dans votre histoire de réinterroger l'authenticité, comment être avec les autres. Ça fonctionne pour vous, ça fonctionne pas forcément pour tout le monde. On a tous des caractères différents, des histoires différentes, des environnements différents. Mais en fait, c'est ça la clé. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai construit quelque chose à l'intérieur, effectivement le sens, effectivement mon hygiène de vie, etc., qui me convient, à ce moment-là, mon bonheur, il dépend de moi et de ma force intérieure. Je ne sais pas si vous avez déjà eu, Mourad, en face de vous, des gens qui ont vraiment dans des épreuves énormes et qui sont super détendus et souriants, quoi. J'en suis moi-même acteur et témoin. Voilà. Et d'autres qui ont des petites choses et qui, eux, vont pas les supporter. Ouais. Et ce qu'il faut, à mon avis, ce qu'il faut surtout pas, c'est décrier les personnes qui se plaignent de petites choses. Parce que quand elles se plaignent, elles ont vraiment mal. On est tous différents. Mais à partir du moment où on peut s'accrocher à notre force intérieure, finalement, petit à petit, en développant le détachement des choses, ça veut pas dire qu'on en a rien à faire, mais ça veut dire qu'on les met à sa juste place. Le détachement et la force intérieure. Petit à petit, on se détache des hauts et des bas de la vie. Et là, on est capable de construire un bonheur plus stable. Alors, je dirais pas stable parce que je ne suis pas l'abbé Pierre, que moi-même, mais en tout cas plus stable et plus fort, plus solide. Merci beaucoup, Mourad, en tout cas pour votre témoignage. Merci beaucoup. Et on vous souhaite une très très belle journée. Merci à vous tous qui êtes intervenus ce matin, qui avez partagé vos philosophies. Pardon aux personnes qu'on n'a pas pu accueillir à l'antenne ce matin. Merci à vous, Sophie, pour vos conseils. Plaisir. Rapidement, j'ai envie de terminer sur une dernière question. Peut-on programmer notre cerveau pour le bonheur ?
Ouh là là, le cerveau, alors c'est une autre émission, ça. C'est une autre émission. Bon. Je suis pas complètement compétente, mais bien sûr, nous on commence par ça en coaching, c'est-à-dire à regarder comment vous savez gérer vos émotions. On a un questionnaire là-dessus. Et ça dépend. Ouais, absolument. J'arrête pas parce qu'on pourrait en parler 3 heures. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Laure. Cette émission est à réécouter sur francebleu.fr.